Ah oui, là c'est bien. Oui, là c'est bien. Bien, voilà. Alors c'est ce que j'ai mis sur le tableau la semaine dernière et je vais le laisser pour l'instant. La seule chose qui n'est pas là que j'avais, c'est il y a le féminisme religieux qui s'appelle l'égalitarisme. Et il y a aussi le féminisme séculier. Et ça, je l'avais effacé. Voilà. Et comme il n'y a pas beaucoup plus de place, tant pis. Voilà. Alors, est-ce que vous avez pu regarder ce que j'ai mis sur WhatsApp sur cette leçon? Voilà, Francine l'a regardé. Non, je n'étais pas la seule. Non, mais il y avait plusieurs vues, donc je n'étais pas la seule. Voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire? Est-ce que vous avez pu lire la leçon? Oui. Voilà. Là, c'est bien. Donc, et voilà, j'espère que ça vous a parlé, ou vous éclairé. Je sais pour moi-même, ce cours m'a beaucoup éclairé sur des choses que je ne savais pas exactement. Voilà. Bien. Alors, donc, pour commencer, on va... Bon, d'abord, je vais faire un petit plan, quoi. Cette leçon, le premier point, c'est ce que c'est le désir de la femme, en Genèse 3,16. Et ensuite, le deuxième point, c'est le fait que le dessein de Dieu a été que l'homme soit le chef et que la femme l'aide, depuis le commencement, avant que le péché entre dans le monde. Voilà. Et puis, il y avait une partie sur l'abus de l'autorité. Du fait qu'on est pécheur, ça ne marche pas toujours comme Dieu avait dessiné. Voilà, et c'était bien. Ensuite, des manifestations modernes de la malédiction de la femme. Et ça, c'était le féminisme séculier, ou je pourrais l'appeler laïque, et le féminisme religieux. Donc, on voit des questions pour tout ça. Et puis, le quatrième grand point, il y avait 5 aides complémentaires déchues de la Bible. Bon, il y en a certainement plus, mais là, on en avait relevé 5, mais je n'ai pas pu les développer beaucoup. Alors, j'aimerais qu'on puisse passer un peu plus de temps sur ça aujourd'hui. Voilà. Et puis, il y avait la conclusion. Babylone la Grande, c'était un archétype de la féminité du mal. Mais un jour, Babylone la Grande sera jugée par Dieu, un grand jugement. Et la bonne féminité et l'exaltation de la femme sera pour l'éternité. Dieu va honorer la bonne féminité pour l'éternité. Ça, c'est joyeux. Voilà. Ok. Donc, pour regarder les questions, d'abord, je ne vais pas forcément lire chaque question, mais on va essayer de résumer un petit peu. Voilà. D'abord, pour commencer aujourd'hui, lisons Genèse 2, 18, parce que c'est les versets clés de cet aspect aide complémentaire. Genèse 2, 18, et puis 21 et 22, je crois. Oui. Voilà.
pourriez nous lire le verset 18, Camille? L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit à son vis-à-vis. Voilà. Et versets 21 et 22, Christine? Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Voilà. Ok. Jusqu'à là, tout va très bien. Mais ensuite, c'est le chapitre 3. On voit que le péché est entré dans le monde. Il y a eu la chute. Et là, Dieu était obligé de venir dans le jardin et prononcer des malédictions. Une sur le serpent, une sur les domaines et une sur les domaines de la femme et une sur les domaines de l'homme. Donc, quels sont les deux domaines de la femme que Dieu a maudites? On peut regarder Genèse 3,16 pour ça. Amélie, tu veux lire Genèse 3,16? Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Voilà. Alors, quels sont les deux domaines de la femme qui sont mentionnés ici? La souffrance La souffrance dans quoi? de l'accoucher, de la grossesse, Voilà. Voilà. Et le deuxième? c'est le Ton désir, ce sera pour ton mari. Voilà, tes désirs se porteront vers ton mari. Voilà. Donc, on va se concentrer sur celui-ci aujourd'hui parce que pour l'enfantement, la grossesse, tout cela, on va voir ça dans le prochain aspect. Voilà. Donc, et le premier point, c'était qu'est-ce que ça veut dire le désir de la femme. Tes désirs se porteront vers ton mari. Est-ce que quelqu'un peut me dire est-ce que vous avez compris ce que c'est le désir de la femme? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la femme, comme c'est elle qui a péché en première et elle voulait se rebeller contre son mari, manipuler ou prendre la place du mari. Ouais, ok. C'était pas ce qu'elle a fait au début, Oui. mais tes désirs se porteront vers ton mari. Ça veut dire que la femme maintenant, au lieu d'être contente que son mari soit le chef et qu'elle est laide, joyeuse et qu'ils travaillent ensemble, et bien maintenant, dans son cœur, elle veut l'aider parce que ça a été imprimé en elle, mais en même temps, de temps en temps, elle a envie de le dominer, lui. Elle a envie d'être le chef. Donc, c'est ça que ça veut dire. Mais je suis allée un peu trop loin. Pour la première question, on a vu les deux domaines de la femme que Dieu a maudites. Quels étaient oui, on peut dire ses relations avec l'homme a été maudite. Mais pour l'homme, versets 16 à 19, quel domaine de l'homme ont été maudits? Son travail, en fait. Oui, quoi dans son travail? Bah, la La terre et puis la tête. création, le rançon, les épines. Voilà. Tu vas suer pour Sueur. C'est bien compliqué pour pour venir pénible. Voilà, c'est ça. Oui. pour, comment dire, pour
Ah, je sais. Pour Il cultiver. va travailler pour lever sa famille. Bon. Ok. Alors, ce n'est pas le travail qui est une malédiction, mais la malédiction, c'est que son travail va être pénible. C'est lui qui doit. Voilà. Le sol est maudit et ça va rapporter des ronces. Et puis, Jenny, tu avais dit quelque chose d'autre? Toute la création est maudite. Voilà, oui. Toute la création. Et par Adam, eh bien, il y a la mort même qui est venue dans la race humaine. Voilà. Comme Dieu lui avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ouais. Voilà. Donc, on voit pour la femme, les deux domaines pour elle concernent sa relation avec son mari et l'enfantement. Ce sont des domaines personnels. Mais pour l'homme, ce qui a été maudit, c'est la création tout entière. Voilà. Vous avez vu ça un petit peu dans vos réponses? Oui. Voilà. Ok. On avait parlé de ce que veut dire tes désirs se portent vers ton mari. Et comment est-ce que... Bon, dans le cours, il était mention trois interprétations différentes de cette expression. Est-ce que vous avez... Je n'ai mentionné que le dernier, mais est-ce que vous avez vu... C'est page 108 et 109. C'était l'aspect du désir sexuel insatiable. Voilà. Et de la dépendance psychologique. C'est ça, voilà. Le premier que tu as mentionné, il y a un nom pour cela. Oui, c'est nymphomane. Nymphomane? Oui, oui. Nymphomane, oui. Dis-le encore. Nymphomane. Nymphomane, oui. C'est bête. Ah oui, nymphomanie. Oui, que la femme serait... Le désir sexuel, c'est une maladie, c'est une nymphomanie. Ah, Oui. c'est la première fois que j'ai entendu ça. C'est bon, oui. Et puis moi j'ai même interprété, est-ce que c'est vrai? Enfin, est-ce que Oui, elle a fait des recherches, mais peut-être que Oui, c'est les le femmes, frère, c'est les trop, femmes, c'est trop. parce que je vois que c'est les hommes qui viennent violer la femme, qui ont des désirs. Il y a des femmes aussi qui ont Mais les femmes, beaucoup de... Mais ça, C'est pas le désir, c'est une maladie. C'est pas Voilà. le désir, c'est même une c'est une maladie. Ouais. C'est- Voilà, c'est le cas pour certaines femmes, mais ça ne touche pas forcément toutes les femmes. Non. Non. C'est pour ça qu'on ne va pas rester avec cette interprétation-là. Et la deuxième interprétation, au cours de l'histoire, Francine nous l'a dit tout à l'heure. Comment je dis? La deuxième interprétation qui a été donnée au cours de l'histoire, Francine nous l'a dit tout à l'heure. La dépendance psychologique. Voilà, une dépendance psychologique que la femme n'arriverait pas à fonctionner dans la vie si elle n'était pas mariée et avoir un homme. Elle est omnibulée par cette idée de mariage. Voilà. Si elle n'est pas mariée, elle n'est pas satisfaite. Voilà. Alors ça, c'est la deuxième interprétation qui a été donnée. Mais la bonne interprétation, on le trouve par ce que dit la Bible ailleurs. C'est toujours, la Bible s'explique par la Bible. Greg l'a dit encore ce matin dans le message. Donc, vous vous rappelez comment on a trouvé ça? Où est-ce qu'on voit cette expression? Les désirs se portent vers quelqu'un. En Genèse, toujours dans le chapitre d'après, le 4. Voilà. Quelqu'un
Voilà, avec Caïn. C'est Genèse 4, 7, où Caïn a une attitude pécheresse envers son frère. Et Dieu lui dit, le péché se couche à la porte, mais toi domines sur lui. Ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Donc, que ses désirs... Ah, elle est là, Sandra. Voilà, bienvenue. On est content que tu sois là. Ah, c'est bien. Voilà. Ouais. Ok, Louis va mieux? Moyen. C'est un peu difficile de sortir parce qu'elle s'agrate beaucoup. À toi. C'est mieux. C'est mieux quand même. Ok, oui, il a, pour ceux qui ne savent pas, Il a la varicelle. et voilà, il a la varicelle. Voilà. Ok. Donc, on vient de commencer les questions en page 121. Voilà. Ok. Donc, en Genèse 4, 7, Caïn a cette attitude pécheresse et ce péché porte ses désirs vers Caïn. Et Dieu dit, mais toi domines sur lui. Donc, est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire que les désirs du péché se portent vers lui? Et pourquoi on fait allusion à la femme? Non, non, il n'y a pas allusion à la femme ici. C'est juste l'expression. Vous voyez, Genèse 4, 7, au milieu du verset, Dieu dit, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Donc, vous voyez ce que ça veut dire quand ça dit les désirs du péché se portent vers toi? On a envie de pécher, mais c'est toi qui vas dominer le péché. C'est pas le péché qui va dominer sur toi. Voilà, on ne doit pas le laisser dominer. Voilà. Voilà. Mais c'est clair que c'est une question de domination. Le péché veut dominer Caïn et le pousser à tuer son frère. Malheureusement, Caïn n'a pas dominé sur le péché, il a laissé le péché dominer sur lui. Voilà. Mais ça nous est clair pour savoir ce que ça veut dire en Genèse 3, 16, où ça dit que les désirs de la femme vont se porter vers son mari. Voilà, c'est là où Ça veut dire qu'elle va avoir envie de le dominer. La femme a tendance à envie de Dominer. Donc, c'est ce qu'on voit en ce moment, en fait. Il y a des femmes qui dominent trop les maris. oui, mais son désir, c'est pas possible, va vers son mari. Et comme Dieu dit à Caïn, domine sur le péché. Donc pour la femme, c'est le péché. Ce désir-là est comme le péché, je ne sais pas. Dans son cœur, elle a une attitude ambiguë. Au lieu d'être contente que son mari domine, soit le chef et qu'elle soit l'aide, eh bien, elle a envie de renverser et d'être le chef, elle, au lieu de laisser l'homme être le chef. C'est une attitude ambiguë dans son cœur. Et c'est ça mais vous avez lu là où ça parlait de cet opéra, voilà, où quelqu'un veut expliquer ça, peut-être Francine? L'opéra? Oui. Oui, alors il y a, je ne sais plus comment elle s'appelle, la non, c'est l'auteur. Tornado. Et en fait, la femme, c'est une femme qui est chaste, mais qui est cruelle, et donc il y a plein d'hommes qui viennent la courtiser, et elle les fait tuer. Jusqu'à ce qu'elle rencontre le héros. Alors lui, il vient, il est plein d'assurance, etc. Et donc elle tombe amoureuse, mais elle lui dit, quand il se voit que elle a aimé son attitude fière, le fait qu'il soit plein de confiance, etc. Mais elle le déteste en même temps pour la même raison, parce qu'il veut la diriger. Et donc on voit bien l'ambivalence, parce que
Elle en a besoin, ça la rassure, elle aime ça, mais en même temps, elle aime pas. Voilà, voilà. C'est à la fois, elle aime bien cette attitude de l'homme, et à la fois, elle ne veut pas être dominée, elle veut dominer. Oui, c'est une princesse chinoise. Voilà. Et ça décrit bien ce qui se passe dans le cœur de la femme. Voilà. C'est cette ambiguïté dans notre cœur. Et ça peut se voir pas seulement entre mari et femme, mais ça peut se voir quand l'homme est en position d'autorité. Eh bien, souvent, la femme, je veux me rebeller, j'aime pas ça. Et pourtant, en même temps, on veut être bien guidé et quelqu'un qu'on prenne soin de nous. C'est vraiment bizarre. Voilà, c'est bizarre. Vous savez, avant d'aller plus loin, lisons la personnification de l'aide complémentaire déchue. C'est page 120. Voilà. Peut-être, Jenny, tu veux lire les 3 premiers paragraphes et puis après on passera à quelqu'un d'autre. Je suis l'aide complémentaire déchue. Ce qui m'aime principalement... Ce qui m'anime. Ce qui m'anime principalement, c'est le désir de dominer mon mari. Je suis maudite, tout comme le reste de la création, avec une nature rebelle qui est contraire au but original. Je suis brouillée avec le Créateur qui m'a créé, avec l'homme dont j'ai été tirée, avec moi-même. Je suis déchirée intérieurement entre mon désir originel d'aider et compléter l'homme et mon désir déchu de le rabaisser. Voilà. Cela me rend malade d'essayer d'aider des hommes qui ne savent pas ce qu'ils font, de suivre des hommes qui ne savent pas où ils vont et d'être sensible à des hommes qui ne disent jamais rien. J'oscille entre la tentation de faire de l'homme soit Dieu, soit une femme, bien que visiblement il ne soit aucun des deux. Parfois, j'essaie de le dominer en utilisant une technique étouffante. J'exige de lui d'être un Dieu et j'insiste pour qu'il soit le centre de mon monde, qui donne un sens à ma vie et m'apporte la sécurité et qu'il puisse satisfaire tous mes besoins et désirs. Quelqu'un d'autre, les 2 prochains paragraphes? Je vais continuer. À d'autres moments, j'insiste sur le fait que je ne serai ni libre ni heureuse à moins que nous ne soyons exactement pareils. Il doit être plus féminin, je dois être plus masculine, ou bien nous devons être tous les deux neutres. Je lui déclare ouvertement la guerre et m'efforce de rentrer en compétition avec lui dans chaque domaine. Mais je ne suis pas bonne joueuse. Je prétends que nous sommes que 2 simples êtres humains, mais si ça tourne à mon avantage d'utiliser mon côté féminin, je n'hésite pas une seconde. J'aimerais pouvoir faire les deux ou sinon rien. En attendant, nous sommes tous deux de plus en plus pauvres financièrement que spirituellement, parce que dans notre travail, nous travaillons à contresens. Personnellement, je suis désespérée car je suis séparée de la communion exclusive et intime avec mon âme sœur. Ce qui fait maintenant ma nourriture, c'est l'éloignement sous une couverture de platitude et de chamaillerie. Voilà. Camille, tu veux faire les 2 derniers? Je hais l'autorité là où j'en trouve, chez les parents, les employeurs, les enseignants, les pasteurs et le gouvernement. Mais c'est à Dieu que j'en veux le plus. Il a eu l'audace de faire de moi une créature, pour lui-même et également uniquement pour une autre créature. Alors je me venge sur quiconque essaye de me diriger, mais personne n'en supporte les frais autant que mon mari. Je suis capable de me décharger sur lui de tout le ressentiment que j'éprouve envers Dieu, et je cache ma culpabilité derrière les fautes de mon mari, qui sont nombreuses. L'autorité n'est pas la seule chose que je hais, mais aussi la nature complémentaire et organique de toute la création de Dieu. Il a tout encombré avec l'interdépendance de membres dissemblables. Toute chose et tout être devrait être semblable et autonome. C'est de cette façon que je vois les choses, pas différentes et continuellement dépendantes des autres. Voilà. Alors, ce n'est pas étonnant que dans le cœur de la femme, des fois on ne sait plus où on va. On est complètement... Voilà.
Voilà. Eh bien, ça fait partie de cette malédiction. Voilà. Heureusement, en Jésus-Christ, il peut beaucoup, beaucoup, beaucoup nous aider. Voilà. Voilà. Ok, bien, retournons. Ok. Alors, oui. Voilà. Alors, page 122. Ok. Alors, il y avait une liste de 10 raisons bibliques qui montrent. Ça va, Christine? Tu veux quoi? Ah, ça te fait mal. Excusez-moi, je prends de l'eau. Ok. Oui, tu peux le prendre dans la cuisine là. Voilà. Oui, il y avait 10 raisons bibliques qui nous montrent que c'était le dessein de Dieu que l'homme soit le chef. On peut retourner, garder la page là, mais retourner à page 97 et 98. Vous avez pu regarder ces 10 raisons 97 et 98. Voilà. Oui. Il y a plusieurs choses là qui nous montrent que c'était le dessein de Dieu que l'homme soit le chef. Alors, quel point dans cela vous a frappé le plus? Le fait que Adam a été créé le premier, ou le fait qu'il a reçu la responsabilité du jardin seul avant la création d'Ève. La femme a été créée de l'homme. La femme a été créée pour l'homme. Cinquième, elle est un cadeau que Dieu fait à l'homme. J'ai bien aimé Proverbe 19, 14, où ça disait une femme intelligente est un don de l'Éternel pour l'homme. Voilà. Le 6e point, c'est que Adam a donné un nom à la femme. On nomme les choses qui nous appartiennent. On donne un nom à nos animaux domestiques. Nous sommes leur chef. Et c'est Adam qui a donné un nom à Ève. 7e, c'est à l'homme d'initier le mariage. On a vu ça en Genèse 2, 24. Le 8, l'homme et la femme représentent Christ et l'Église dès leur origine sans péché. On pourrait parler de cela un petit peu. Le 9, l'autorité de l'homme. Oui, si Dieu donnait à l'homme d'avoir l'autorité seulement parce que le péché est entré dans le monde, si ça c'était le cas, eh bien ça voudrait dire que Jésus, comme il nous sauve de nos péchés, ça voudrait dire que maintenant, puisque Jésus nous a sauvés, on n'a plus besoin que le mari soit le chef. Mais plein de fois dans le Nouveau Testament, ça dit « Femmes, soyez soumises à votre mari ». Et puis le 10, nous sommes condamnés et sauvés par l'autorité de l'homme. Ça mérite d'être expliqué aussi. Mais quel point vous ont frappé le plus dans cette liste? Je vous écoute. Moi j'ai lu le 8. L'homme et la femme représentent Christ et l'Église à leur origine sans péché. C'est celui qui m'a le plus marqué. Enfin, en tout cas, j'étais moins familier. C'était moins familier pour moi ça. J'avais pas vu ce côté-là. Et j'avais mis, donc je me suis servi
des versets que tu avais donnés. J'ai mis Adam est à la tête et il a donné son corps pour Ève, comme Christ a donné son corps pour son Église. Oui, c'est ça. C'est, en Éphésiens 5, là. Oui, c'est ça, 23, 25. Oui, Éphésiens 5, 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Et le verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Et puis, quelque chose qui m'a frappé avec ce point, c'est le verset 30 à 32. Ça dit, nous sommes membres de son corps en parlant de Christ et l'Église. Jésus est la tête et nous sommes le corps de l'Église qui lui appartient. Et pour Dieu, Jésus est l'époux et l'Église est l'épouse de Jésus-Christ. Voilà. Et ça dit, ça cite le verset de l'Ancien Testament. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à la femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et l'Église. En fait, le mariage humain doit être une image de Christ et l'Église. Oui, c'est ça. Dieu a créé en partie le mariage humain pour être une image de Christ et son Église. Voilà. Donc, et une autre chose aussi, nous sommes membres de son corps et aussi il nous a aimés et s'est livré lui-même pour elle. Je n'y avais jamais pensé auparavant, mais Dieu a pris Ève de la côte d'Adam pour lui donner une femme. Et Jésus, quand il a été sur la croix, il a donné son sang pour nous et on l'a percé au côté. Donc, nous, en tant qu'Église, on vient spirituellement parlant de son corps. Nous sommes membres de son corps. C'est chouette, hein? Le point 10 qui dit tous sont morts en Adam et en Jésus on est revenu à la vie. Oui, oui. Là, ce sont de grandes vérités à connaître. Regardez en 1 Corinthiens chapitre 11. Chapitre 15 plutôt. Oui. 1 Corinthiens 15. Oui. Ça, c'est un passage vraiment des versets clés. Amélie, est-ce que tu veux lire 1 Corinthiens 15, versets 21 et 22? Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection de mort. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Et verset 23 aussi. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Voilà, voilà. En Adam, nous mourrons tous parce qu'il était le chef de la race humaine, puisqu'il était le premier créé. Même Ève est morte en Adam parce qu'il était déjà son chef. Et nous tous, on meurt physiquement en Adam. Mais Christ, nous sommes tous sauvés par lui. Tous ceux qui croient en lui, comme ça dit, ceux qui appartiennent à Christ. Voilà. Donc, si la femme devait... Si Dieu voulait que la femme
devienne le chef, eh bien, ça n'a plus de sens ici. Parce que c'est par un seul homme que le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Ça, c'est Romains 5, 12. Et puis, de même, en Christ, on reçoit une nouvelle vie. On est ressuscité en lui. Comme ça explique en Éphésiens 2. Et aussi, si ce n'était pas comme ça, ça voudrait dire que par exemple, comment dirais-je, c'était par le moyen de Ève que Adam a péché, c'est-à-dire Adam a écouté sa femme et il a pris du fruit. Mais c'est Adam qui est tenu responsable, parce que c'est lui qui avait reçu en premier la responsabilité du jardin, avant qu'elle soit créée. Et de même, pour Jésus-Christ, c'est lui seul qui nous sauve par sa mort pour nous et sa résurrection. C'était Marie était le moyen que Jésus puisse entrer dans ce monde, puisse naître. Elle a accepté cela de la part de Dieu. Mais ce n'est pas elle qui nous sauve, c'est Christ seul qui nous sauve, parce que c'est lui seul qui est mort pour nous. Donc c'est ça que ça veut dire, nous sommes condamnés et sauvés par l'autorité de l'homme, Adam et Christ. Voilà. Ok, j'ai l'impression que c'est moi qui parle trop. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait relever un de ces autres points? Moi, j'avais mis le point sur l'autorité de l'homme postérieure à la chute, fait de la théologie testamentaire, un non-sens. Oui, le 9. Oui, mais j'avais quasiment repris les mêmes arguments en fait. Ça se rapproche. J'avais dit que le mariage, ça symbolisait la direction de Christ sur son Église, avec Adam qui avait l'autorité et Ève pouvait être comparée au corps de l'Église. Oui, c'est ça. C'est dans le féminisme religieux qui veut dire, puisque Jésus est venu pour nous sauver, eh bien, on n'a plus besoin d'être soumise à l'homme. Oui. Mais moi, ça m'agace parce que, du compte, comment dire, c'est Adam qui n'a pas eu d'autorité à l'origine. Donc, Ève, elle a péché parce qu'Adam n'a pas eu d'autorité. Et puis, bon, finalement, là, on parle de femmes qui veulent prendre le pouvoir. Mais bon, c'est toujours mettre un petit peu la femme en position de faiblesse. Enfin, l'homme peut s'en servir pour... je rejoins ce que disait Amélie tout à l'heure. C'est quand même l'homme qui n'est pas forcément à la hauteur. Et c'est pour ça qu'on finit par avoir des violences aux femmes, quoi. Et souvent la femme, la victime, elle est déconsidérée. Et ça, je trouve ça malheureux, quoi, parce qu'en fait, c'est sûr. C'est très ambigu. Moi, ça me gêne. Oui. Voilà. Je voulais le dire. Oui. Mais c'est justement. Je voulais dire que c'est l'homme qui a perdu son autorité dès le départ. Oui, c'est ça. Il ne l'a pas exercé. Il aurait pu être autoritaire. C'est ça. À lui a été donné l'enseignement. C'est vrai. Parce que Dieu lui a donné de dire à sa femme que ce fruit, on ne le mange pas. Et il le lui a dit. Mais quand la femme a pris le fruit, pour lui donner le fruit à manger, il a suivi sa femme. Il aurait dit que non. Dieu Exactement. Parce que c'est lui qui a dit à sa femme. Or, Dieu a dit directement à l'homme, pas à la femme. Mais la femme, c'est son mari qui lui avait dit que Dieu a dit que c'est sûr qu'elle est mauvaise. Exactement. donc, c'est pourquoi le serpent est passé par la femme. Parce qu'elle savait que l'autorité a été donnée à Adam. Il ne peut pas passer par Adam. Oui. Parce que Adam a reçu l'instruction directement de Dieu. Et or, la femme, il a mis le doute dans le cœur de la femme parce que la femme, c'est le mari qui lui a donné l'instruction. C'est ça. C'est pas Dieu directement. Exactement. Donc, c'est pourquoi il a tenté
il est passé par ma femme de mettre le doute dans son cœur parce qu'elle n'a pas reçu l'instruction directement de Dieu, mais de son mari. Oui, et il n'a pas utilisé son autorité pour dire ne le fais pas. Exactement. Il ne faut pas parce que je t'avais dit que Dieu a défendu. Exactement. Il a été passif. Il n'a pas utilisé l'autorité que Dieu lui avait donnée. Et le problème, le problème n'est pas que Dieu a donné l'autorité à l'homme. Le problème, c'est que l'homme est pécheur. Soit il est trop passif et il n'utilise pas son autorité, soit il abuse de son autorité et devient un tyran. Voilà. Mais c'est là le problème. Le problème n'est pas que Dieu lui a donné l'autorité, mais le problème c'est qu'il ne l'utilise pas bien. Voilà. C'est ça. Ah ouais, mais déjà, c'est quand tu lis Genèse ainsi, il parle déjà pourquoi vous êtes nus. Ah, mais c'est la femme qui te m'avait donné qui m'a dit il faut manger ce fruit-là. Il n'a pas assumé ses responsabilités. C'est ça, tout à fait. Voilà. Après, la femme, elle a dit c'est la serpent qui m'a fait manger. Elle dit je vais manger. Elle reconnaît, je vais manger. Mais j'ai été séduite. Elle a bien dit, j'ai été séduite. Elle a su quelque chose. Oui. Oui, mais elle a dit que ça a été J'ai été séduite. Ça a été séduit pour le serpent Qui m'a séduit. Elle n'a pas assumé non plus sa responsabilité. Oui. On va voir encore plus ces choses dans la leçon. Oui. On dit qu'on sont tous pécheurs, on a besoin de la voix de Dieu. Exactement, c'est ça. Amen. Voilà. Et heureusement, Jésus est venu pour nous sauver. Voilà. On va retourner en Genèse 3, 16. Oui. Ok. Voilà, la deuxième partie. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. L'homme a toujours la responsabilité de dominer. Il ne le fait pas toujours bien, mais c'est toujours sa responsabilité. Voilà. Ok, prenons la question 6. Ah, je suis sur la mauvaise page. Voilà. Alors, oui, si vous voulez faire plus de recherches là-dessus, vous pouvez revoir pages 109 et 110. Plus dans les questions fréquemment posées, pages 374 et 375. Justement, pages 109 et 110. En bas de page 109, ça dit, mon père avait l'habitude de dire, la femme essaiera toujours de prendre le dessus, mais cela ne fera pas son bonheur si elle y parvient. Les femmes essaient de bousculer leur mari, mais tout le monde est plus heureux en fin de compte si l'homme est un homme, tient bon, assume ses responsabilités et reste à sa place de chef. Parce que, en fin de compte, en nous, on aimerait que notre mari guide et qu'il soit un bon guide. Et quand il est trop passif, c'est difficile. La domination de l'homme, dans la première, le paragraphe suivant,
où ça dit la direction de l'homme est également un espoir de salut. C'est 4 lignes, quatrième ligne, vers la fin. Ça dit, ce genre de direction masculine n'a rien d'une malédiction. C'est le vecteur même par lequel Christ veut diriger les femmes mariées. Nous pourrions même dire toutes les femmes, dans le sens où à mesure que les hommes assument cette direction au sein de l'Église et de la société, ils pourvoient un environnement plus propice à la croissance de toutes, celles qui sont mariées et les célibataires. Et puis un peu plus loin, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes plus loin, à la fin de la ligne, de la même façon, je ne sais pas si vous voyez où je suis, de la même façon, la domination de l'homme aide une femme à contrôler son désir déchu de se rebeller. Un mari passif rend la vie plus difficile et non plus facile à sa femme, puisqu'il contribue à faire d'elle une mégère. D'un autre côté, un dirigeant fort permet plus facilement à une femme de préserver sa féminité contre la pression de sa propre tendance pécheresse à se rebeller. Voilà. Ça, c'est quand c'est exercé comme il faut, bien sûr. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un a répondu autre chose à la question 6, page 122? Comment l'autorité de l'homme, mentionnée en Genèse 3,16, peut-elle représenter une restriction à la malédiction de la femme? Voilà. J'ai juste indiqué que ça permettait à la femme de se concentrer sur sa féminité. Oui, oui. Ça le permet de se concentrer sur ses domaines à elle, au lieu d'avoir peur que tout va tomber en miettes parce que l'homme ne prend pas sa responsabilité. Donc, si lui, il le prend, c'est la meilleure chose. Voilà. Ok. Alors, je ne sais pas si c'est toujours dans le cas de l'homme déchu, de l'homme sans le Seigneur. Est-ce qu'il agit de la même façon? Ça dépend. Comme les hommes sont des pécheurs aussi, chrétiens ou non chrétiens, ils vont avoir la tendance à soit ne pas prendre leurs responsabilités, soit d'en faire trop et abuser de leur femme, comme disait Daniel tout à l'heure, et devenir un tyran. Soit ne pas faire assez de son aspect, soit faire trop de son aspect. Mais malheureusement, ça peut se retrouver chez des hommes chrétiens aussi. Peut-être qu'ils ne se rendent pas compte, mais c'est comme pour chacun de nous. Dieu nous pardonne de nos péchés, mais c'est petit à petit qu'il travaille dans notre cœur pour nous rendre à l'image de Dieu. Et nous ne devenons pas complètement à l'image de Christ tout de suite. Nous ne voyons même pas souvent ce qui ne va pas dans notre cœur et dans notre vie. C'est peut-être plus facile à ceux qui sont, comme tu as dit, ceux qui sont chrétiens et qui ne sont pas, qui pêchent. Je veux dire, c'est peut-être plus facile à eux parce qu'ils ont le livre, ils ont les moyens pour peut-être se rapprocher du Seigneur et oui. Ceux qui sont complètement athées. Oui. Et là, ça va être très dur. Ou alors, il leur arrive quelque chose et puis il va y avoir la connaissance de ce qu'on fait. Ou alors... Oui, c'est sûr. Comment? Je dis qu'il y a quand même pour le chrétien la parole. Oui, Qui rattrape quelquefois, c'est ça. Heureusement, il travaille dans nos cœurs et il nous ouvre des yeux petit à petit. Pour l'homme et pour la femme. Oui, voilà.
Voilà. Mais même des non-croyants, quelques hommes sont par nature de bons dirigeants. Et donc ça marche mieux. Mais c'est sûr que le chrétien a moins d'excuses parce qu'il a le Seigneur avec lui. Voilà. Ok. Alors maintenant, passons aux manifestations modernes de la malédiction de Genèse 3:16. D'abord, on a le féminisme séculier. Alors, quels étaient les 3 points principaux? La subordination de la femme à l'autorité de l'homme équivaut à l'infériorité à la femme. C'est ça. Les féministes se disent, oui, si la femme est soumise, ça veut dire qu'elle est inférieure. Et ça, c'est pas vrai. C'est pas parce qu'un dentiste qui a besoin d'une assistante, ça ne veut pas dire que l'assistant est une personne inférieure à lui. Mais il est le chef, il dirige et il demande à l'assistant de l'aider par-ci, par-là. Voilà. Donc ça, c'était la première chose. Les féministes disent la soumission de la femme à l'homme ne devrait pas exister parce que ça veut dire que la femme est inférieure. Mais ce n'est pas vrai. Voilà. Quelle était la deuxième chose pour... L'identité de la femme ne peut se trouver que dans une carrière lucrative dans le domaine public. Oui, voilà. Oui, le féminisme séculier dit la femme au foyer, on a toujours dit qu'elle va s'épanouir, mais il y a trop de femmes qui restent au foyer, qui gardent leurs enfants et pourtant elles ne sont pas épanouies. Donc, il faut qu'elles aillent à l'extérieur, qu'elles aient une carrière lucrative et c'est comme ça qu'elles vont devenir mûres. C'est vrai que toutes femmes au foyer qui élèvent ses enfants ne sont pas toujours heureuses, mais ce n'est pas forcément parce qu'elles n'ont pas un travail à l'extérieur. Il peut y avoir plein d'autres raisons pourquoi elles ne sont pas heureuses. Voilà. Je trouve que Barbara, justement, elle incite les femmes à rester au foyer. J'ai lu un peu. Oui. Oui. Ça ne correspond pas à toutes les femmes. Ou à part être avec un pasteur. Oui, c'est Oui, pasteur, oui, c'est vrai. Okay. Mais ça ne convient pas à toutes les femmes de rester. Il ne faut pas être trop catégorique. Des fois, elle est un peu catégorique. Et je trouve ça important de savoir qu'on n'est pas toutes. Il y a des femmes qui sont. Moi, je ne parle pas pour moi, mais il y a des femmes, je sais, qui ont beaucoup de mal à rester dans le foyer et s'occuper que des enfants, c'est quand il y a des enfants, et voilà, et faire à souper, tout ça. Il y a souvent des femmes, même chrétiennes, se sentent inférieures. Oui, justement, ça fait partie de la malédiction. Et ça c'est ça. Non. Et c'est là que le rôle de l'homme, justement, qu'est-ce qu'il fait pour empêcher cette frustration, cette situation-là. Oui. C'est pas qui met les pieds sous la table et qui dit t'as rien foutu. Oui, que l'homme n'apprécie pas tout le travail qu'on a fait. Oui. Le problème dans le féminisme séculier, ils disent que la femme au foyer qui reste là à élever ses enfants, eh bien, ils disent qu'elle va toujours rester comme une petite fille. Elle ne va jamais mûrir. Mais là, la Bible ne dit pas ça. Je vais vous lire quelque chose que Barbara a écrit aussi. Mais regardons aussi 1 Timothée, 1 et 2 Timothée et 1 Tite. Il y a plusieurs choses qui sont dites. Alors,
où est-ce que j'ai noté ça? Oui, 1 Timothée 5, versets 9 et 10. Amélie, est-ce que tu veux lire ces versets? 1 Timothée 5, 9 et 10. Qu'une veuve pour être inscrite sur le rôle n'est pas moins de C'est pas celui-là. Si, c'est ça. n'est pas moins de 60 ans, qu'elle ait été femme d'un seul mari, qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres, ayant élevé les enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonnes œuvres. Voilà. Il s'agit de certaines veuves qui n'avaient pas de revenus une fois leur mari mort, et l'Église va un peu les prendre en charge. Mais pour que l'Église le prenne en charge, voilà un CV pour voir. Ça dit qu'elle n'est pas moins de 60 ans, qu'elle ait été la femme d'un seul mari, qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, venir au secours des besoins des autres chrétiens, secouru des malheureux, pratiquer toute espèce de bonne œuvre. Ça, c'est présenté comme étant un bon CV. C'est ça. Et au verset 14, des veuves qui sont jeunes, qui veut lire le verset 14? Marley, tu veux lire le verset 14? Oui. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'ils aient des enfants, qu'ils dirigent leur maison et qu'eux les donnant Adversaire. Aucune Occasion occasion de médire. Voilà. car déjà... C'est tout. Voilà. Oui. Que des jeunes veuves se marient, qu'elles aient des enfants et dirigent bien leur maison. Et qu'elles nous donnent... Voilà. C'est un bon témoignage. La femme qui agit cela. Maintenant, dans un livre pour l'animatrice, ça dit, cela ne signifie pas qu'une femme ne puisse pas avoir une carrière lucrative dans le domaine public. Lydie était peut-être dans ce cas-là. Lydie était marchande de pourpre, donc elle avait un travail. Donc, ça ne veut pas dire qu'une femme ne puisse pas avoir une carrière lucrative, mais ce qui ne va pas, c'est l'idée de dire que ça, c'est la seule façon qu'elle va mûrir. La façon qu'elle peut mûrir, c'est de bien connaître Dieu, et si elle a des responsabilités dans le foyer, mais qu'elle le fasse avec joie. Et il y a beaucoup... Je crois qu'un des grands problèmes de nos jours, c'est que ça fait depuis les années 1950, quelque chose comme ça, qu'il y a une grande poussée pour dire si les femmes ne vont pas aller à l'extérieur et avoir une carrière lucrative, eh bien, elle est inférieure, elle est un bébé et ça ne va pas. Mais vous voyez, c'est un peu, d'une façon générale, c'est un peu cette idée, non, je ne veux pas que ce soit l'homme qui soit le chef, moi je veux aller faire moi. Bon, ça ne veut pas dire que ce n'est jamais le cas, mais c'est recommandable de prendre soin d'abord de ce qu'on a à la maison, tant qu'on est marié
il y a un homme qui pourvoit pour nous. Et les hommes, justement, ont été faits par Dieu pour diriger et pourvoir et protéger. Mais si la femme s'en va et elle fait sa vie à l'extérieur aussi, ben, il n'est pas en train de protéger sa femme. Elle n'a pas besoin de lui. Et ça, c'est une frustration intérieure un peu partout. Ce qui est difficile pour nous à notre époque, c'est que cette vague d'idées contraires a vraiment battu le plein et nous avons été influencés par cela. Et ça se voit parce que tant de femmes disent c'est presque comme elles doivent s'excuser de ne pas avoir un travail à l'extérieur. Non, j'élève mes enfants, mais je me sens inférieure. Mais c'est le monde, l'idée du monde qui nous fait penser ça. Ah oui, c'est le monde aussi, c'est les gens qui nous entourent, qui demandent « tu travailles ?» Si on dit « non, on ne travaille pas, pourquoi tu ne travailles pas ?» Voilà. Et la personne, elle dit « mais bon, on dirait que c'est normal. Dans ce monde, on dirait que c'est normal que la femme... Même il y a des gens qui travaillent et disent « ah ouais, mais moi, j'arrive pas à rester dans la maison et tout ça. » Il y a des gens qui disent, il y a des femmes que j'ai déjà entendu dire ça. Ah ouais, c'est nul, tu ne travailles pas. Ouais. Moi, si j'étais toi, des bêtises. Il y a beaucoup de raisons. Hein. Ouais. Mais en même temps, ces gens-là qui, des fois aussi, qui disent ça, ils ne connaissent pas le Seigneur. Souvent. Parce qu'il y a celle-là qui connaît la Bible, elle ne va pas dire ça à l'autre. Ah ouais, tu ne travailles pas parce que normalement, Dieu n'a pas donné l'ordre pour la femme travailler, il a donné pour l'homme, son mari qui doit travailler pour les besoins de sa famille, mais pas nous. Après, c'est un choix. Elles ont toujours travaillé. Maintenant, je dis les femmes, elles ont toujours travaillé. Par exemple, quand il y avait des paysans auxquels l'exploitation était au mari, mais la femme, elle était au champ aussi. Voilà. Mais son mari. Il y a des fois, il n'y a pas le choix. Et aussi, je crois, les gens disent ça, ne travaillent pas, mais nous qui ne travaillons pas, on travaille plus que ceux-là qui travaillent extérieur. Parce que si dans la maison, avec les enfants, il y a beaucoup de choses à faire. Ici, quand je vois bien, c'est quand je travaille extérieur, j'arrive, j'ai encore beaucoup de travail à faire. C'est ça. C'est double, comme je dirais, triple travail. C'est ça, tout à fait. Et puis, des fois, c'est pour les besoins aussi de compléter le salaire, les moyens, pour que les moyens soient plus aisés. Il faut que la femme aussi amène à la maison quelque chose. Et oui, les femmes qui sont seules avec les enfants, il faut bien qu'elles aillent au travail, elles ne peuvent pas faire autrement. Mais oui. Moi, je rends grâce à Dieu que, bon, j'ai un mari, elle dit, tu n'as pas besoin de travailler, c'est ton choix. Si c'est pour faire du bien à toi, tu travailles, on va dire, moi je travaille 6 années, on va dire, c'est pour toi-même, mais c'est moi qui, comment dire, la vie, c'est moi le chef. Mais il y a peut-être des François, et bon, ben voilà, mais c'est pas tous. Lui, il a peut-être une situation, quelconque, bien, mais il y a d'autres couples, malheureusement, comme disait Amélie, que malheureusement la femme est obligée d'aller travailler parce que la paix de l'homme ne suffit pas. Oui, chaque cas, c'est un cas. Et alors maintenant, ça n'empêche pas, quand tu es chrétien, de faire tout ça bien. Oui, essayer de faire le mieux. Ça, très très bien. Oui. Oui, mais encore, voilà, encore, le point essentiel à voir, c'est que ce n'est pas obligé d'avoir un travail séculier pour devenir mature en tant qu'humaine. Mais le féminisme séculier dit cela. Ils disent, si tu ne travailles pas à l'extérieur et tu ne formes pas ta propre identité, je suis médecin, je suis ceci, je suis cela, eh bien, vous n'êtes pas mature. C'est ça qui ne va pas. Parce que ces personnes, ces dames
en 1 Corinthiens 5, on ne peut pas dire qu'elle n'était pas mature. Au contraire, elle était vraiment mature. Donc, c'est ça le point. Oui, c'est parce que, par exemple, dans mon cas, j'ai travaillé, et j'ai eu une retraite anticipée, parce que, bon, j'ai pu quitter mon travail pour venir rejoindre mon mari. Et maintenant, je suis à la maison, mes enfants sont quand même grands déjà. J'ai dit, est-ce que je ne peux pas aller aussi à l'extérieur, parce que, bon, j'ai envie aussi quand même d'être socialisée à l'extérieur, pourquoi pas une activité qui m'amène à un salaire quelconque, même si vraiment c'est quel qu'en soit le salaire. Mais bon, et j'ai pris, et puis j'ai dit, mais peut-être le Seigneur t'a donné de te reposer, et toi tu forces les choses. C'est ça. Ouais. Mais toi tu forces les choses. Il y a un temps pour Et j'ai le débat un peu, c'est tout ça des conflits qui créent, et on ne sait pas se voir peut-être quelque chose avec le Seigneur, mais bon. Et puis, oui, mon mari me dit, mais bon, oui, on peut se suffire là, avec mes poux, tu veux aller. Et à un certain moment, lui aussi, il dit, bon, c'est mieux peut-être pour toi, il faut aller. J'ai dit, mais enfin, il dit quoi? Il dit ça. Alors, quelquefois on est perdu. Voilà. Oui, quelquefois on est perdu, oui. Oui. Mais une chose aussi, c'est qu'on peut s'investir dans du bénévolat. Et il y a énormément de choses que des femmes peuvent apporter dans le bénévolat. Et ça peut être quelque chose de ponctuel aussi. Voilà. J'allais regarder aussi un titre 2, versets 3 à 5. Qui veut nous le lire? Tite 2, 3 à 5. Oui, juste après 1 de Timothée, Tite. Tite 2, 3, 5. Oui. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, ni d'être médisantes, ni à donner aux excès du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Voilà. Voilà le dessein de Dieu. Voilà. Si je peux ajouter quelque chose Oui. par rapport à ça justement, et par rapport à ce qu'on a dit avant, je dirais même que c'est de pire en pire. En fait, le problème c'est que maintenant c'est mal vu de rester à la maison, s'occuper du foyer et des enfants. Et je trouve ça peut-être même pire en pire, je vais expliquer. Donc vendredi j'avais une réunion avec des collègues dans un autre établissement scolaire. Et en fait il y avait un prof qui partageait sa séquence, et c'était sur la publicité et les stéréotypes. Donc en fait, j'avais choisi un corpus de documents avec plusieurs publicités, dont une où c'était une pub pour une crème. Et en fait, c'était la femme qui appliquait à son mari la crème et ensuite à l'enfant. Et pour eux, c'était non, c'est pas possible quoi. Et même au niveau de la publicité, il y a eu tellement de remarques par rapport à ça qu'ils ont changé la publicité. Et c'est l'homme qui applique lui-même la crème. Et je me dis, mais à quel moment c'est un problème de s'occuper de son mari et de son enfant, de mettre une crème? Et je me dis, mais on est complètement dans un monde perdu, quoi. C'est ça, c'est ça. S'occuper de l'un et de l'autre, ça va pas. Alors on se marie, on a des enfants, mais occupe-toi de toi-même. Voilà. C'est un peu ça, quoi. Je me dis, pourquoi tu te maries, enfin... C'est notre monde qui est détraqué. Il n'y a plus la belle image du mariage. C'est ça. Mais il n'y a plus ça. C'est ça me rejoint ça. Là, c'est pour... Si, ils disaient ça, mais pour eux... Oui, que Dieu nous aide à prier dans ce monde. Oui, voilà. Bon, on va passer au troisième point principal des féministes séculiers. Notre corps nous appartient. Voilà,
Elles disent, notre corps nous appartient, j'en fais avec ce que je veux. Alors, est-ce que ça va? Non. Nos corps à tous appartiennent à qui? À Dieu. Regardons Psaume 100 et verset 3. Psaume 100, verset 3. Bon, je vais le lire. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nos corps ne nous appartiennent pas à nous. Et doublement, en tant que chrétien, regardons 1 Corinthiens chapitre 6. Mais surtout versets 19 et 20, mais tout ce passage depuis verset 12 est vraiment bien. Même verset 18. Oui. Savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, notre corps appartient à qui? Oui, et surtout si on a reçu la nouvelle nature, le Saint-Esprit, notre corps est son temple. Donc ce n'est pas pour faire n'importe quoi avec. Voilà. Si vous voulez approfondir ça, vous pouvez lire à partir de verset 12. Ok. Donc là, on voit le féminisme séculier. Maintenant, le féminisme religieux, malheureusement, il suit, c'est pas exactement pareil, mais ça suit le même modèle. J'ai l'impression que le monde a tellement influencé les pensées que les pensées sont différentes. Et ça commence par Genèse 3, 16, où ça dit tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Dans le féminisme religieux, ils pensent que c'est parce que le péché est entré dans le monde que l'homme est devenu le chef. Mais ce n'est pas vrai. Il devait être le chef depuis le départ. Comme il a été créé en premier, comme il a donné un nom, toutes ces 10 raisons qu'on a vues. Et c'est là où l'erreur commence. Ils pensent que c'est juste à cause du péché que l'homme est devenu le chef. Donc, ça c'est faux. Qu'est-ce que c'est le deuxième chose du féminisme religieux? C'est utiliser certains versets de la Bible pour en nier d'autres. Oui, et elles sont obligées de faire ça si elles veulent tenir leur position sur le premier point, parce qu'il y a plein de versets dans le Nouveau Testament qui dit que la femme doit être soumise à son mari devant le Seigneur. C'est quoi le deuxième point? J'ai pas... Le deuxième point, tu veux le redire? Oui, utiliser certains versets de la Bible pour en nier d'autres. Voilà. Donc, elles trouvent certains versets qui montrent qu'on est égal avec l'homme, et ça, c'est vrai. L'homme et la femme sont égaux. Mais elles utilisent ces versets-là, et puis elles disent, bon, puisque ça dit ça, mais cet autre verset où ça dit que la femme doit être soumise, ce n'est pas valable. Mais est-ce que c'est une bonne façon de traiter la parole de Dieu? Non, on doit prendre tout ce que la Bible dit, tout le conseil de Dieu. Voilà. Et le troisième point,
Je pense qu'interdire aux femmes le pastorat les limite dans leur identité et l'Église dans son efficacité. Voilà, parce que puisque l'homme et la femme sont égaux devant Dieu, que la femme doit pouvoir avoir une position de pasteur aussi bien qu'un homme. Mais donc ils en font quoi du verset où justement c'est très explicite que la femme ne peut pas avoir le rôle responsable de pasteur dans l'église? voilà. Ils disent quoi sur ça? Je pense qu'ils disent, mais ça c'est à cause de la culture. Oh. Voilà, je pense que c'est ça. Il y a des parties que j'aimerais qu'on lise là-dessus. Pages 115 et 116. Voilà, oui. C'est le deuxième, troisième paragraphe où ça cite 1 Timothée 2. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ou de prendre de l'autorité sur l'homme. Prétendre qu'obéir à cela vous empêcherait d'utiliser vos dons est faux. On ne va pas lire tout cela, vous pouvez le lire, le méditer. Mais en bas de la page, ça dit, nous devons aussi faire une distinction entre talent et position. De nombreux pasteurs et théologies bibliques conservateurs enseignent que les femmes peuvent avoir un don de pastoral, c'est-à-dire la capacité de prendre soin de brebis, mais qui devrait être employé, selon eux, envers d'autres femmes. Et ça, c'est tout à fait vrai. La femme peut prendre soin d'autres femmes, mais ce n'est pas la femme d'aller prendre soin d'un homme. Dieu ne veut pas que... c'est explicite qu'on ne doit pas prendre de l'autorité sur l'homme. Alors, dans une église, le pasteur, il est en train de parler à tout le monde. Si c'est une femme qui est en train de donner le message ou des instructions ou guider l'église, mais elle est en train de prendre de l'autorité sur l'homme dans l'enseignement et ainsi de suite. Continuons plus loin. Le poste d'ancien ou pasteur est une fonction en haut de page 16 et ça c'est très important. C'est une fonction pour laquelle le pasteur est chargé de la défense et de la discipline d'un troupeau, ainsi que de l'interprétation, de la défense et la proclamation des Écritures. Et ça, c'est de lourdes responsabilités. Dieu affirme que ces lourdes responsabilités doivent reposer sur les hommes qui en ont la fonction de pasteur enseignant, ancien, évêque, surveillant. Et tous ces versets-là parlent justement des évêques, des pasteurs. On avait déjà dit évêque, pasteur ou ancien, c'est à peu près la même chose. 3 mots pour... Bon, il y a des nuances, mais c'est à peu près la même chose, celui qui a la direction dans l'Église. C'est ça, la responsabilité pour diriger le tout, ça doit reposer sur des épaules des hommes que Dieu a préparés pour cela. C'est trop lourd pour les femmes. Oui. Il y a une autre chose aussi qu'on peut voir avec Ève, justement. Bon, on s'éloigne un petit peu des questions, mais je crois que ça fait la suite quand même. Page 116, une raison pourquoi, comment Dieu a fait l'homme et la femme différents.
regardez à la fin du premier paragraphe 4.1, Ève, la femme séduite. Alors, vers la fin, ça dit, je pense qu'ici, Paul fait référence, vous voyez où je suis? Paul fait référence au fait que la femme, ayant été créée pour aider et répondre à l'homme, elle est plus influençable que l'homme et donc plus facilement séduite. L'homme, créé pour diriger, a tendance à être plus indépendant et objectif. Donc, celui qui a la responsabilité de diriger devrait être un homme avec cette objectivité. Maintenant, ça ne veut pas dire que être influençable est toujours une mauvaise chose. Non, au contraire. Regardons page 117. Le paragraphe au milieu. Oui. Il y a un bon et un mauvais côté à ces caractéristiques propres à l'homme ou à la femme. L'avantage d'être plus influencible et subjectif, c'est que l'on coopère davantage et on est plus sensible aux autres. On peut mieux la femme, elle peut mieux coopérer. Voilà. Et puis, un peu plus loin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8e ligne, au milieu de la ligne. Les hommes ont été créés indépendants. Eh bien, le mauvais côté de l'indépendance, c'est l'entêtement. Tout comme l'inconvénient d'être influençable, c'est la tendance à être séduite. Quelqu'un a dit qu'en prenant tous les plus et les moins, les faiblesses et les points forts des deux sexes, on arrive à l'égalité. La chose, c'est que les faiblesses et les points forts sont différents chez l'homme et la femme. Par conséquent, nous devrions remplir des fonctions différentes. L'homme a été créé pour être un dirigeant et a donc tendance à être plus indépendant et objectif. De bonnes caractéristiques pour celui qui protège et prend des décisions à terme. La femme a tendance à être plus coopérative, influençable, sensible et subjective. Sa nature influençable lui facilite les choses pour aider son mari avec harmonie. Elle est plus flexible. Oui, j'aime bien la suite aussi. Sa sensibilité lui permet de prendre en compte beaucoup d'informations que l'homme n'a pas captées et elle peut lui en faire part. Informations qu'elle utilise avec efficacité en conseillant l'homme et en lui faisant des requêtes. C'est ça, c'est la femme pour conseiller l'homme. Et lui, quand l'homme dit, bon, faisons ceci ou cela, elle peut dire, pas mal comme idée, mais attends, est-ce que tu as pensé à ceci, à cela? Bon, pas dans un esprit de rabaisser l'homme, mais dans un esprit de coopérer avec lui et l'aider à penser à certaines choses qu'il n'a pas captées, que la femme a captées. Donc, elle ne le dirige pas, mais elle le conseille. Et puis, lui faire des requêtes. La femme fait un excellent bras droit parce qu'elle est extrêmement sensible à ce qui se trouve autour et au-dessous d'elle, plus souvent les enfants. Elle comprend mieux les enfants et leurs besoins et elle peut en faire part à son mari. Et aussi parce qu'elle réagit et coopère avec celui qui se trouve au-dessus d'elle, le plus souvent son mari. L'homme doit garder l'autorité finale et elle doit être le pivot intermédiaire. La Bible nous enseigne à ne pas renverser les deux. Vous voyez la chose? C'est un peu plus clair, hein? Je trouve en tout cas. Voilà. Ok. Justement, on va passer à ces 5 femmes
dans la Bible, on est... Oui, page 122. Oui, des exemples de femmes déchues dans la Bible, des aides complémentaires déchues. Mais c'est 17, oui. Au lieu de commencer avec Ève, continuons avec Myriam. Ou alors je vais vous demander, il y avait 5 femmes mentionnées. Vous vous rappelez des 5? Francine, tu veux nous les dire? Il y avait Rebecca, Myriam, Saphira, Bathsheba et... Ève. Voilà, le premier. Oui, voilà. Lequel vous a frappé le plus? C'est page 1. Ça commence page 106, 116, 117, 118. Oui, s'il vous plaît, madame Judy. Ces 5 femmes, vous dites quoi? Parce que je ne comprends pas. Ok, oui, ok. S'il vous plaît. Voilà, oui, il y a l'exemple de 5 femmes dans la Bible qui étaient des aides complémentaires mais déchues. Elles n'ont pas bien fait leur rôle d'aider. Voilà. Ah, ok. Voilà. Voilà. Okay. Lequel vous a frappé le plus de ces 5? Saphira. Moi, il y a Rebecca et puis Bathsheba, parce qu'au début, quand on m'a dit déchue, je ne savais pas pourquoi. Et ça m'a marqué en fait, c'est parce que je me dis, à la limite, elle est tellement tranquille que qu'est-ce qu'on lui reproche, justement, le fait d'être trop suiveuse. C'est ça. C'est ça. C'est, oui, Bathsheba, la malléable, c'est celui qui m'a frappé le plus. Parce que quand on lui propose une bonne chose à faire, elle le fait. Mais quand on lui propose une mauvaise chose à faire, au lieu d'être mature, eh bien, elle le fait aussi, sans réfléchir, sans avoir une propre tête. Elle est vraiment... Elle a mené David à un péché énorme. Exactement. Voilà. Oui. Elle était un pion influençable et naïf. C'est là où Dieu veut que la femme soit mature. Et nous sommes tous responsables pour nos propres choix, nos propres actes. On est gestionnaire de notre domaine, de notre personne. Voilà. Et du coup, elle ressemble un peu à Saphira, quelque part. Parce que Saphira, elle a suivi son mari. Oui. Elle a été construite Dans le péché. Oui. Saphira, elle a suivi son mari dans le mensonge. Et elle savait très bien ce qu'elle était en train de faire. Pierre lui a donné l'occasion même l'opportunité de changer d'avis, mais elle prit la décision de suivre son mari. Dans le péché. Dans le péché. Et ça, c'est quand le mari vous demande de faire quelque chose qui est vraiment un péché, Dieu nous dit non, ne le suis pas dans ça. Oui. Mais elle a suivi. Avec Bathsheba, ce qui m'a frappé aussi, c'est que oui, elle était comme un bébé naïf. On dit, fais ça. Ah oui, d'accord, elle le fait. Et puis quelqu'un d'autre dit, fais ça. Ah oui, d'accord, je le fais. Et quelquefois c'était bien, quelquefois c'était pas bien. Et elle n'avait pas une tête. J'aime bien le dernier paragraphe, page 118. La réponse biblique aux hommes pécheurs n'est pas de rejeter toute autorité masculine, mais bien plutôt de grandir en sagesse et mûrir dans le cadre de l'autorité de l'homme. Dans les leçons suivantes, nous verrons
comment fusionner les aspects ensemble, à la fois leur force et leur souplesse, pour éviter de tomber dans un extrême ou dans un autre extrême. Par la grâce de Dieu, nous ne devrions devenir ni des bébés naïfs, ni des rebelles endurcis. Nous serons des femmes sages, stables et aidantes que Dieu souhaite que nous soyons. Voilà. Et il faut beaucoup de sagesse pour vraiment aider un homme efficacement. Voilà. Et il n'y a rien d'inférieur à cela. Bien au contraire. Moi, dans l'étude biblique, il y a quelque chose qui m'a frappée. J'ai repensé à Jézabel et je me suis dit que justement, son mari était passif. Voilà. Lui, c'était pas un bon gestionnaire. Il n'a pas su dominer sur sa femme. Il a laissé faire tout et n'importe quoi. Et quelque part, elle a été fort punie, mais il est tout autant, sinon plus, responsable qu'elle. Oui, oui. Avec l'exemple de Rebecca, Rebecca en Genèse 27, je crois, Dieu avait dit que la bénédiction devait revenir à Jacob. Mais Isaac voulait bénir Ésaü. Voilà. Et la volonté de Dieu avait besoin d'être accomplie, mais Dieu n'avait pas besoin que Rebecca fasse une tromperie directe pour que ça soit accompli. Donc, elle a vraiment fauté dans cela. Elle a manipulé. Et souvent, nous, en tant que femmes, aide complémentaire déchue, on utilise souvent de la manipulation. Soit ouvertement, soit d'une façon cachée, pour essayer de faire au mari ce que nous voulons qu'il fasse. Et Rebecca, elle a utilisé ça. Qu'est-ce que j'allais dire aussi? Mais j'ai remarqué, finalement, Dieu va tenir responsable Isaac, qui n'avait pas voulu accepter la volonté de Dieu pour quel enfant donner. Voilà. Et le fait qu'il n'acceptait pas la volonté de Dieu, eh bien, Rebecca a essayé de prendre les choses en main. C'était pas bien ce qu'elle a fait, mais lui, il était coupable aussi. Il était conscient de ce qu'il avait aussi. Il a pris la place de son frère. Dans ces femmes-là aussi, ça m'a fait penser l'histoire de Joseph. Tu te rappelles l'histoire de Joseph qui, la femme de Potiphar voulait aller coucher avec lui. Il avait dit non, il a su dire non. Après, elle a menti en disant... Elle a menti, oui. Elle a menti en disant qu'il avait couché avec Joseph. Mais ça n'était pas vrai, mais ça veut dire aussi que la vérité, ça vient toujours. Dieu, il montre la vérité et il a béni encore plus Joseph, parce qu'après, il a été le roi d'Égypte. Oui, mais pas tout de suite. Pas tout de suite, ouais. Non, parce qu'elle a menti en disant, ton slave, il a dormi avec moi, tout ça, mais non, il est parti avec ses vestes dans ses mains, et tout le monde a pensé ça, mais il savait la vérité. La femme, elle a menti. C'était pas vrai. Exactement. Oui. Ok. Mais on n'est pas arrivé à la partie pour l'aide mariée et puis pour l'aide célibataire. Il y a deux parties différentes. Comment la femme célibataire peut aider d'autres personnes et même ses pasteurs et ainsi de suite. Pour ces célibataires, qu'est-ce que tu dis? Vous êtes gênés. Quoi? Gênés. Pour ces célibataires. Je vais poser la question si vous êtes gênés pour ces... Je suis gênée? Non. Célibataire. Voilà. Oui. Voilà.
Je crois qu'on va laisser là pour l'instant. Je pensais vous donner juste dans 5 minutes un résumé de la leçon suivante. Mais, comment dirais-je, en complétant ces dernières questions pour l'aide déchue, l'aide complémentaire déchue, si vous voulez partager quelque chose là-dessus la prochaine fois, dites-le moi, n'hésitez pas, et vous pourrez partager ça. Mais pour l'aide complémentaire rachetée, ça va être vraiment bien. Et j'espère que vous allez pouvoir j'espère que vous allez pouvoir lire et étudier cette prochaine leçon. C'est des passages. C'est mal accompagné. On va rajouter des passages. Aide complémentaire rachetée. J'écris ma leçon. Ok. La première chose qu'on va voir, c'est des principes dans la Trinité. Voilà. Et la deuxième fois, toujours dans la Trinité, les 3 personnes de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils sont égaux. Il n'y a pas l'un qui est plus Dieu que l'autre. Pourtant, ils prennent des rôles différents et ils travaillent ensemble dans une structure d'autorité. Et des rôles différents. C'est différent ou différente? Différent. 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 Un rôle. Ensuite, on va voir, et c'est très très intéressant, Jésus comme notre exemple ultime. Voilà, on verra comment il est l'exemple ultime de la soumission et comment ça peut nous aider en tant que femmes. Ensuite, il y aura l'exemple de Sarah dans la Bible. Voilà. Alors, il y a un 5e point qui est peut-être un peu plus compliqué à saisir. Quand on a ces 4 choses, bien, on a une bonne vision. Et puis, le 5e, c'est toujours le même sujet, mais ça le prend d'un autre angle. Alors, si vous assimilez tout cela, et vous arrivez au 5e point et vous dites, mais où est-ce qu'on va là? Ne vous en faites pas,
plus loin dans le cours, on verra ces choses. Mais vous pouvez toujours le lire quand même si vous avez si vous avez le temps. Les aides complémentaires de Dieu. C'est dans des métaphores. Mais quand même, quand on voit ces choses en métaphore, ça nous donne un modèle de féminité pour notre féminité. Voilà. Et puis la sixième chose, c'est un défi personnel. Voilà. Il y a un seul défi, Julie? C'est peut-être au pluriel. Non, c'est pas qu'il y a mis un S. Oui, j'ai mis un S. Je ne suis pas sûre. Défi personnel. Vous allez le découvrir en le lisant. Si c'est un ou plusieurs. Voilà. Ok. Et donc, pour la prochaine fois, lisez, étudiez cette leçon 8 et répondez au moins aux questions 1 à 10 et puis soit 14 à 16 si vous êtes mariés ou alors la question 17 et 18 si vous êtes célibataire. Donc 12 et 13, 11 à 13, ne vous en faites pas de répondre là. Voilà. Ok. Qui c'est qui est... Amélie? Ah oui. Oui, j'ai parlé avec ma maman. Oui. Et elle a dit que dans la Bible, elle dit que si la personne c'est une fois mariée, c'est pas possible de marier la deuxième fois. Mais j'ai posé la question si c'est pour l'église ou seulement si c'est pas marié tout pour le papier ou si c'est seulement ça, si c'est marié dans l'église. Écoute, on pourrait en parler pendant qu'on prend le goûter, si tu veux. D'accord. On va prier maintenant pour clore maintenant. Et puis, avec le goûter, on en parle. Ok. Poser la question. Oui. Ok. Amélie, est-ce que tu voudrais prier? Oui, Seigneur, merci pour ces moments que nous avons passés ensemble pour partager vraiment cet enseignement. Et nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que tu es en train de travailler nos cœurs et tu vas encore les disposer, Seigneur, notre Dieu, pour que nous puissions vraiment être ces femmes-là, Seigneur, qui sont des véritables aides pour vraiment ce que tu as mis à nos côtés, Seigneur, comme chef et comme dirigeant. Seigneur, merci de nous avoir créé femmes, parce que c'est une valeur que tu nous as donnée. Et nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous te rendons grâce. Merci pour Julie, Seigneur, qui nous partage vraiment cet enseignement, que tu la fortifies encore. Et tu lui donnes la bonne santé pour que nous puissions bénéficier vraiment de ces enseignements. Merci, Seigneur, que tu nous accompagnes dans nos demeures et que vraiment, Seigneur, tu bénisses, Seigneur, notre environnement, que nous soyons vraiment de ceux qui partagent aussi autour de nous ce que nous recevons. Merci que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur. Amen. Ok. Alors, qui c'est qui veut du thé? Thé et tisane. 1, 2,